Savez-vous que Guillaume le Conquérant a laissé une trace qui traverse les siècles? Après avoir remporté la bataille d'Hastings en 1066, Guillaume le Conquérant a été couronné roi d'Angleterre le jour de Noël. Son règne a marqué le début de la fusion des cultures anglo-saxonnes et normandes. C'est le début de la dynastie des Normands. En découle la dynastie des Plantagenets. Henri II Plantagenet, petit-fils de Guillaume par sa fille Mathilde, est souvent considéré comme le premier roi de cette dynastie, bien que le nom Plantagenet ait été utilisé plus tardivement. Les Plantagenets ont régné de 1154 à 1399, marquant des périodes de grande expansion territoriale en France. Mais aussi des guerres civiles comme la célèbre anarchie de la guerre des Deux Roses. Une autre dynastie, les Tudors. Les Tudors descendent de Guillaume par voie complexe, notamment par le mariage d'Henri VII avec Élisabeth de York, unissant les maisons de Lancastre et York après la guerre des Deux Roses. Henri VII a consolidé le pouvoir royal après des décennies de guerre civile et son fils Henri VIII est connu pour ses réformes religieuses, ainsi que la dissolution des monastères. Élisabeth I a conduit l'Angleterre vers la Renaissance et l'Âge d'Or, période de grande prospérité culturelle et d'exploration. La dynastie des Stuarts prennent le contrôle d'Angleterre après l'extinction de la ligne masculine des Tudors, avec la mort d'Élisabeth I. Jacques VI d'Écosse est devenu Jacques Ier d'Angleterre, unifiant ainsi les couronnes d'Écosse et d'Angleterre. La période Stuart a été marquée par la guerre civile anglaise, le régime de Charles Ier et la restauration de la monarchie avec Charles II. Deux autres dynasties, les Hanovre et les Windsor. Les Hanovre ont été invités à régner sur la Grande-Bretagne après que la loi de succession ait exclu les catholiques du trône, faisant de Georges Ier le premier roi hanovrien en 1714. La maison de Hanovre a vu l'établissement de la monarchie constitutionnelle avec des figures comme Georges III et la perte des colonies américaines. En 1917, Georges V a changé le nom de la famille royale en Windsor en raison des sentiments anti-allemands pendant la Première Guerre mondiale, marquant le début de la maison de Windsor, qui continue de régner aujourd'hui avec Charles III. Ainsi, près de 1000 ans après, le sang de Guillaume le Conquérant coule encore dans les veines de la monarchie britannique. Bonjour.